Dans une déclaration faite à la presse ce jeudi 8 juillet 2021 dans la ville de Bukavu, Pablo Mweshi-Miwa, coordonnateur de Vision Plus, une structure de la société civile au Sud Kivu, fait remarquer la militarisation de l'administration dans ces deux provinces et rapporte des éventuelles conséquences dans le secteur minier que l'état de siège décrété par le président de la République dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ne doit pas freiner la traçabilité des minéraux, dit-il. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jano Kalinga. Depuis, ça fait plus d'un mois déjà que le chef de l'État a décrété l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Nous sommes inquiets parce que l'état de siège n'a pas été accompagné de mesures de protection de la traçabilité de minéraux. Et jusque-là, nous décrions des fraudes massives qui s'organisent au Nord Kivu et en Ituri. Parce que quand nous avons un gouverneur militaire, l'administration est entre les mains de militaires, ils ne savent pas comment gérer la question de la traçabilité militaire. Mais ils n'ont pas l'expérience. Et aussi, le militaire, ce sont des personnes non grata dans l'armée, dans la traçabilité dans les carrés miniers. Et donc, ils n'ont pas de notions sur la protection des minéraux, sur la traçabilité ou sur toute l'administration minière aussi en République démocratique du Congo. Et c'est là que nous avons trouvé que vraiment, il y a des problèmes de fraudes massives qui sont organisées dans ces deux provinces-là.